Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez chaud, comme nous? Avant de commencer, nous on commence déjà à transpirer. On se prépare pour une belle séance. Comme toujours. Comme toujours, voilà. Aujourd'hui, on a prévu 4 blocs d'exercices différents. Premier bloc, ça va travailler sur 3 exercices en 45 secondes et 15 secondes de repos. Le deuxième bloc, c'est du cardio. De nouveau 3 exercices. Et c'est 50 secondes de travail. Troisième bloc, de nouveau 45, 15, 3 exercices. Et le dernier bloc cardio, là on y va aussi sur 50 secondes de travail. Donc maintenant qu'on t'a expliqué en gros, on a survolé la séance, on va directement te rappeler. Tant que tu as encore un peu d'énergie, utilise ton petit pouce. Mets-nous un petit commentaire ou garde de l'énergie pour le faire à la fin. Un petit commentaire pour nous motiver dans notre travail. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale jambes et fessiers avec du cardio. Comme ça, on va bien se donner à fond. On va utiliser un max d'énergie, un max de calories. Une séance qui va passer, à mon avis, super vite. C'est, enfin, je l'espère, une séance où on va être en mode liquide à la fin, je pense. 50 secondes cardio, je sais pas, ça va passer super vite. On va voir. Ok, donc le matériel dont tu as besoin, des haltères, si possible, assez lourdes, de manière à bien charger et à sentir l'effet, le résultat. Comme tu peux voir, de part et d'autre, on a 2 petits supports. Il t'en faut aussi, donc il te faut une chaise ou l'assise de ton fauteuil. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous, on a des gants parce qu'on n'a pas pris de tapis, parce qu'il y a un exercice où on va se mettre en gainage. Et c'est plus confortable, et même pour tenir les haltères quand tu transpires, voilà. C'est plutôt ça quand même. Ouais, J'ai peur que ça me glisse. Histoire de ne pas l'envoyer dans la caméra. Donc on va commencer par un petit échauffement articulaire comme d'habitude. On va aller faire des rotations au niveau de nos genoux. Et je vais lancer, je l'ai déjà fait, mon chrono. Et on change de sens. Pour info, ici en Belgique, aujourd'hui, dans la pièce, il fait 28 degrés 4 déjà. Oui. Juste pour vous dire, avec 3 ventilateurs en route, hop, on fait des rotations au niveau des chevilles, enfin de la cheville. Oui, il y a 3 ventilateurs, les fenêtres, les Velux sont ouverts. C'est le jour où il fait chaud en Belgique, profitons-en. Et c'est le jour où on se décide à faire une bonne séance. J'aurais pu proposer une séance de méditation. Ça sera d'office après. Ouais. Avec l'apéro. C'est pas moi qui en ai parlé cette fois-ci. C'est pas faux. Ok, l'autre côté. Donc, si nous, on va faire des rotations de hanches alternées, si nous, on a 28 degrés, 4, et qu'on n'est pas dans le sud de la France, qu'on n'est pas en vacances et qu'on fait la séance, ça veut dire que toi, si tu es en vacances dans le sud de la France, en Espagne, ou n'importe où il y a des chaleurs, tu peux le faire, puisqu'on peut le faire. C'est encore meilleur, c'est encore plus profitable. Oui, parce que, je veux dire, si tu es dans le sud, c'est que soit que tu as l'océan, la mer ou la piscine près de toi, donc tu sais que tu peux piquer une tête à un moment donné. Mais nous, ce ne sera pas le cas. On peut essayer, mais la Meuse... Non. Ok, on va se mettre face à face et on va descendre, marcher, faire un gainage et monter les fesses. Hop, et on remonte. Ça, c'est pour réchauffer un peu le haut du corps.
Et on redescend. Est-ce qu'on fera un petit pompage? Un petit lever de fesses, petit pompage, hop. Comme ça, on s'échauffe bien. On commence tout de suite à transpirer. Tant qu'à faire. Il n'y a pas de raison, on est là pour ça. C'est ça. Oh, j'ai oublié de monter les fesses. Bah, je les monte maintenant. Hop là. Montez les fesses. Hop. Pompage. Hop. Une dernière fois. Puis je crois qu'on sera chaud. On pourra lancer les chronos. Qu'en penses-tu, Michel? C'est parti. Ok, donc, partie 1. 3 exercices. On va faire des squats, 3 niveaux. On va démarrer très bas, monter un petit peu, une deuxième pause, puis redescendre. Donc je monte sans les haltères, je me ménage très bas. 1, 2, 3, je monte 1, 2, 3, hop, je monte 1, 2, 3. Et je redescends. Chaque fois, le plus bas possible. Si possible, les fesses plus basses que les genoux. Ce que j'appelle squat 3 niveaux. Et on fait ça pendant 45 secondes. 15 secondes de repos. Ensuite, directement, hop, fente bulgare. On descend et on remonte. Simple. Si la fente bulgare est trop difficile, tu mets le pied au sol et tu fais une simple fente. Si tu sais faire la fente bulgare mais que tu ne sais pas mettre la charge, tu laisses la charge de côté et tu te concentres sur la fente bulgare. Si tu as besoin, pour l'équilibre, tu te tiens. Ça, c'est les alternatives. Voilà, tout simple. On lance le chrono et c'est parti sur... Donc là, on se prépare avec nos haltères. Ah, il attaque fort. Ah ben non, ça revient au même que moi en fait. Oui. Ah, je croyais que tu allais prendre les deux. J'économise une main. Je croyais qu'il allait prendre les deux haltères, mais non. Ouais, pour gobelet, c'est plus compliqué. Ouais. Ok, donc je lance mon chrono. Et c'est parti. Donc on descend plus bas que les fesses. 1, 2, 3. Je monte niveau fesses. 1, 2, 3. Je monte un petit peu plus haut. 1, 2, 3. Je redescends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, l'important ici, c'est de serrer ses abdos, d'ancrer les talons, de ne pas partir avec les... Tu comptes, hein, parce que... Enfin, tu me diras, il y a le chrono. 1, 2, 3. En fait, c'est de ne pas partir comme ça, et de ne pas, même si je descends plus bas, de ne pas aller décoller les talons. L'idée, c'est vraiment de garder les talons ancrés, de monter, et puis de remonter. Là, on a droit à 15 secondes de repos, ce qui nous laisse juste le temps pour se placer, pour aller placer le pied sur l'assise de la chaise ou du fauteuil, et on descend. Là, il n'y a pas de niveau, on monte. J'inspire. Et je te vois venir. D'accord. Il pose ses haltères. Bon, il a... Ce qui compte, c'est la jambe. Ouais, c'est vrai. Et puis il a 20 kilos, moi je n'en ai que 10. Et on souffle à la montée, on rentre bien le nombril. Ah, ça travaille, hein? Je l'avais dit, une séance mode liquide. Et il reste plus. Ça nous laisse juste le temps de décontracter un peu la cuisse qui vient de travailler et de se préparer pour se placer pour faire l'autre côté. Et on est parti. Allez, vous l'avez dit, les jambes vont bosser. Une séance bien soufflée à la montée, ouais.
C'est juste que on me l'a rappelé au cours que beaucoup avaient du mal à synchroniser. Ça se dit synchroniser? J'ai eu, hein. À synchroniser la respiration avec l'exercice. Donc j'inspire en descendant et je souffle en montant. Ok, 15 secondes de repos. On prend le temps pour se préparer à nouveau au squat 3 niveaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Allez, bien bas. Les talons. J'ai failli me baigner le derrière par terre. Tellement je veux ancrer les talons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. La bonne nouvelle, c'est que celui-ci, on ne l'aura plus. Puisqu'on ne fait que 2 tours. C'est pas mal. Oh ben c'est pas la peine de les reposer, puisque on se prépare. Si, c'est la peine. Fente bulgare. Pensez à bien souffler, rentrer le ventre. On inspire à la descente et on souffle. Et t'oublie pas, si tu as besoin pour l'équilibre, tu te tiens. Maintenant, c'est pour l'équilibre. C'est pas se tirer sur ton support pour t'aider. Parce que sinon, l'effort va être vachement moins important. Donc j'inspire et je souffle. On inspire et on souffle. Allez, plus que quelques secondes, même plus. Quand je dis quelques secondes, c'est que c'était la fin. Ah. Ce qui est bien, c'est qu'après, c'est cardio. Oui. Il en faut, hein. C'est cardio, donc c'est sans poids. Hop, on descend et on remonte. On inspire et on souffle, on monte. Donc je rappelle, quand je dis tu souffles, tu penses bien à plaquer le nombril vers ta colonne, à engager le bas des abdos. Contracter le périnée. Tu ne peux pas bloquer ta respiration et pousser en bloquant ta respiration, pousser en montant et sentir une pression au niveau du périnée. Si tu sens ça, lâche tes poids, concentre-toi sur ta respiration, concentre-toi sur le fait de ne pas aller sentir de pression au niveau du périnée. Ok, là, pause boisson. Et on va partir sur 2 tours cardio de 3 exercices. Mais cette fois-ci, 50 secondes par exercice. Ok, là c'est parti, 50 secondes, on fait le patineur. On part vers notre gauche. C'est parti. Un petit saut pour celui qui veut, et sinon tu le fais à la mode Michel sans le saut. Et on essaye de bien balancer les bras, bien serrer les abdos de nouveau. Ça veut dire quoi ça, à la mode Michel? C'est parce que moi je fais des grands sauts. Et toi tu fais plus à la mode d'un vrai patineur qui glisse gauche, droite, comme tu m'as expliqué. Mais moi je fais le patineur à la... Patineur qui a de la place. C'est le patineur à la... Comment Candeloro. Toi tu fais le vrai patineur. Ou le patineur de vitesse, toi, plus. Voilà. Plus une piste. Voilà. Reste 7 secondes. Économisez-vous, parce que le suivant, il n'est pas triste. Ok. On prend le temps. Pourquoi est-ce qu'elle me vous voit? Vous. Squat 180, c'est parti. On descend. Hop. Moi, je propose qu'on en fasse peut-être, enfin, comme vous voulez. Soit 5 d'un côté. Et puis, hop,
Tour suivant, maintenant je pars dans l'autre sens. Il reste 32 secondes. Je n'ai pas compté, maintenant on repart. Hop. Voilà. Quand on pense qu'il va faire il va falloir faire 2 fois ça. Hop, on repart. Je ne sais plus dans quel sens je vais. Dans l'autre sens. Ah, c'est cardio. 157. On peut dire que c'est la phase cardio. On se place au sol. Gainage. Et là, on va aller tirer les fesses vers les talons. Alors, je ne monte pas les fesses en l'air. Je glisse. Simplement. Voilà. Le genou reste proximité du sol. Oui. Et on engage bien les abdos. Je souffle, j'inspire, je souffle. En fait, ici, la vacherie, pas le village, la vacherie, c'est que on a déjà les cuisses qui sont mortes. Et ben cet exercice-là, moi, perso, je trouve que ça les carbonise à mort. Ça les réveille. Ah. Oh purée, 3 secondes. Et on aura droit à 10 secondes de repos avant de reprendre notre deuxième tour, le patineur. Et c'est parti. J'avais pas prévenu dans quel sens je démarrais. Oh, j'ai gagné ça. Ouais. Toujours bien d'engager les abdos. Petit saut si on sait. Mais si tu le sens plus, c'est pas grave, tu fais. Tu glisses. Mais tu penses à rester bas. C'est pas glisser, jambes tendues. Non, je reste en bas pour quand même engager mes fessiers, mes cuisses, mes abdos. Tout quoi. 6 secondes. Ok. On détend. Avant d'attaquer, squat 180. Go. Ah oui. Je ne compte pas les fois. Je pars une fois à droite, une fois à gauche. Et je suis à peu près bon. C'est pas faux. Et j'avoue, là, je descends plus très bas. Hein. Allez, je vais plus lentement pour essayer de faire mon mouvement quand même propre au niveau de mon squat. C'est pas pour grappiller des sauts ou des... Waouh! Je vous assure que ça bosse. Les cuisses sont en feu. Ok. Récup. Maigre récup. 10 secondes. Et c'est parti. Je rentre bien le nombril. J'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Alors, si tu veux le faire à la mode cardio, essaye de garder le ventre rentré. À ce moment-là, tu fais pas de synchronisation au niveau de la respiration. Tu gardes juste bien tes abdos rentrés et t'accélères la cadence. Bah, en fait, je... Mais c'est quand même mieux de soigner le mouvement en priorité. Ouais. Donc le genou s'écarte du sol à la phase de planche en fait, pas en tirant vers l'arrière. Tout à fait. Bien de le rappeler. Voilà. 2, 1. Voilà. Ok. On boit un coup. Et on se prépare. Troisième bloc. 2 tours. 3 exercices. À nouveau.
Ok, donc on va faire 3 exercices à nouveau, 45 secondes d'exercice, 15 secondes de repos. N'oublie pas ta charge, parce que sur cette partie-ci, c'est la charge qui compte. Alors moi, je prends 5 kg, 2 x 5, et je vais descendre en squat sumo. Je reste 1, 2, 3, et c'est sur la montée que je suis explosive. Simplement, juste ça. 1, 2, 3, boum. Oh. Boum. Boum. Les fesses parfaites. Hop, 1, 2, 3, boum. Je redescends, 1, 2, 3, boum. Et idéalement, il faudrait compter plus lentement, c'est 1, 2, 3. Je vais essayer de regarder le chrono. Ensuite. Allez, je compte alors. Ensuite, on fera fente. On reste statique. 1, 2, 3. Je pose mes haltères et je monte. Faites gaffe en posant vos haltères qu'elles ne viennent rouler en dessous de votre pied. Donc n'ayez pas peur de les poser suffisamment large à côté du pied. Ok, gauche et droite, 45, 15. Et c'est parti pour le show. On est prêt, donc c'est squat sumo, 3 secondes en bas. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hop. Allez, 1, 1, fais 2, un 2, truc en plus. 3, 3. Hop. Boum. Allez, je le tente. 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hop. 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Hop. Inspire. 2, 3, 3. Hop. Ok. Alors, on a 15 secondes pour se préparer à la fente statique. 3 secondes statique, on pose, on décolle le genou. C'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hop. Et hop. 1, 1, 2, 3, 3. Et hop. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hop. 1, 1, 2, 2, 3. Hop. 2, 2, 3. Hop. Attention à la position des lombaires pendant la fente. Pas creuser le dos. Ça devient dur de... 1, 2, 3, 3. Hop. Si tu sens que le fait de prendre la charge, la déposer, ça devient trop compliqué, fais sans charge. Concentre-toi, comme dit Michel, sur la propreté du mouvement, statique, bien bas, pas creuser le dos, pas l'arrondir non plus, bien serrer les abdos. Et c'est parti. 2, 2, 3, 3. C'était quoi ça? Un coup de pied ou quoi? Je me suis trompée de pied. 2, 2, 3. Hop. 1, 1, 2, 2. Ah, ça passe, ça brûle. Allez, on tient. 1, 1, 2, 2. Et hop. Oh, oh. Souriez, vous êtes filmé. Et on est monté de... On a 28,6 maintenant. 3, 3. Pas obligé. 2, 3, 3. Et si vous le sentez, vous faites la montée en thruster. Mais c'est pas obligé. De nouveau, attention à la position du dos, pas comme ça. Hop. Restez en équilibre. Hop. 2, 3. Hop. 1,
On l'avait dit, hein, mode liquide sur cette séance. Ah. Genou avant. Bien sûr. Trichez pas, faites pas comme moi. Et alors, petit souci, petite précision, quand vous décollez le genou, l'idée c'est vraiment de serrer les abdos bien sûr. Et quand vous allez chercher l'haltère au sol, aussi, hein, ne m'arrondissez pas le dos, essayez déjà de descendre. Ah. Ils étaient en main, je les ai gardés. Ah. Tant pis. J'ai des bugs. Ça, c'est la preuve que ça commence à surchauffer dans les neurones. Allez. C'est la DER. De ce bloc-là. De ce bloc-là. Oui, mais après, il n'y a plus qu'un bloc. 6 fois. Là, 1, 2, 3. Allez, c'est le dernier. Ah oui, avec. 2, 3. Donc si vous le sentez, vous pouvez, comme c'est le dernier, vous challenger et faire avec les haltères. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, il faut juste engager un peu plus les abdos et les muscles du dos. Allez, motivez-vous. Il reste 2 secondes. Regardez derrière l'écran. Je vois la piscine. Ouais. Moment, buvez un coup. Ok, on va partir sur je disais 3, non, le quatrième bloc, qui est le dernier et le bloc cardio. On n'a que 2 exercices, mais Michel proposait 6 tours. C'est peut-être exagéré. Allez. 2. Et pour les plus motivés, 3. L'exercice premier. Tout simple, on fait un jump latéral, on connecte, hop, et on connecte. 50 secondes. Le deuxième exercice, on fait hop, kick. Je vais me mettre de profil parce que sinon je vais kicker dans le mur. Toi tu peux être là, t'as pas de problème de mur. Donc je squatte, Une fente sautée. Une fente sautée, un kick. On revient, hop, et on change. Coup de pied de la jambe arrière. Ouais. Par rapport à tout à l'heure où on levait la jambe avant. Ouais, c'est ça. Alors, si jamais... Si jamais, à un moment donné, vous sentez que le jump n'est plus possible, c'est pas grave. Fente, on kick, on repose à côté, on fait une fente, on kick, on repose à côté. Chaque fois, on change de jambe. Kick, je repose. Là, il n'y a plus le saut. C'est possible. À mon avis, j'avoue, je vais commencer à fond en faisant des jumps. Probablement, où je commence par pour vous rappeler les alternatives. Le passage cool. Vous regardez, vous aurez version ardue et version moldue, mou du genou. Et puis je vais essayer quand même de me challenger, de reprendre sur le plus difficile. Et c'est parti. Donc, on part tous les deux de quel côté? Par là. Jump, 50 secondes, connecté genou. C'est parti. Celui-là, je trouve qu'il est encore sympa.
l'aise. Il est sympa si on le fait relâcher, mais si on garde les abdos engagés, ça demande plus. Tout à fait. Maintenant, on peut aussi faire en plus un saut, plutôt que pas chasser. Secondes. Je dis qu'il est sympa, mais quand on le fait en mode saut, je monte quand même à 150. Ok. Donc je monte la version light pour démarrer. Boum, je pose. Je fais une belle fente. Je pose. Chaque fois, c'est ma jambe arrière qui fait le kick. Ok, j'ai fait 20 secondes en version cool. Maintenant, je fais 30 secondes en version comme Michel. Non, on essaie de séparer le saut et le coup de pied. Proprement. Donc, je pose derrière, je fais mon jump squat, pas jump squat, fin de sauter. Quand on arrive en fin de séance en mode liquide, là il n'y a plus rien. Donc 2 tours. Si vous le sentez, c'est reparti. Donc pour faire la version un peu plus sautée, pense bien à rentrer les abdos, à serrer tes abdos. Pas que au moment où je viens connecter mon genou. Et puis quand tu fatigues, tu fais juste un pas chassé, ce qui est déjà pas mal. Mais si tu veux avoir un bon ressenti, ton pas chassé, fais-le en bas. Pas jambes tendues. Ça travaille un peu plus si tu restes dégroupir. S'il y en a qui ont la référence. Deuxième tour. Fin de la deuxième partie. N'hésitez pas à utiliser vos bras. Au moment du jump, moi, je tire avec mes bras. Au moment où je fais ma fin de sauter, pour vraiment m'aider et travailler tous les muscles du tronc. Et hop, je jump et je souffle en faisant mon kick. Comme pendant des années, j'ai posé devant après mes coups de pied. Ah oui. Du coup, mon saut se fait après le coup de pied. Ce qui n'enlève rien au mouvement. Rien du tout. Donc, tu choisis version miche ou version cils. Et on est déjà reparti. Ce qu'on a dit, on se challenge. Ouais, on a dit pour les plus motivés. Voilà. Comment le motiver? On y va. Et je suis sûre que du coup, toi derrière ton écran, tu ne t'es pas assise et tu as attaqué avec moi le troisième tour. Et tu verras. En fait, elle me motive par l'apéro. Il est bientôt moins qu'un. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas bête. Petit apéro. On n'a pas la piscine, mais on a la terrasse. Waouh. Maya. Allez, on ne lâche pas. Pas courir, c'est suffisamment cardio sans devoir se presser à faire le mouvement. Je prends le temps, je
jump, j'atterris, j'essaye de vraiment soigner ma montée, mon kick, mon atterrissage quand je fais mon jump, pour ne pas aller faire n'importe quoi, taper n'importe comment et risquer de me blesser et puis que ça soit moins efficace. Je préfère en faire un tout petit peu moins, me stabiliser, kicker. Chaque fois j'ai un petit rebond aussi. Si vous voyez, et le petit rebond me permet. Yes! Yes, yes, yes! On a terminé. Buvez un coup et on va faire quelques mouvements pour s'étirer. Et la séance est picobello terminée. Elle sera complète. J'espère que vous avez bien pensé à vous hydrater à chaque fois qu'on a fait la pause hydratation. Parce que c'est super, méga important pour vos muscles, pour vos tendons, pour vos articulations. L'hydratation est vraiment la clé d'une bonne santé. Pas que pour la minceur. Non, si vous voulez ne pas avoir de douleur au niveau de vos articulations, au niveau de vos tendons, on doit s'hydrater. On ne le dit pas assez. Souvent, j'en vois qui hésitent même en cours à boire parce que peur d'avoir un peu de remontée, mais ne fût-ce que une petite gorgée, quitte à en faire une plus souvent. Si nous on fait des grosses gorgées entre les coups, si tu sens que tu as besoin d'en faire une, si tu sais le faire, fais-en une à chaque mouvement. Pendant les 10 secondes de repos, fais-le. Même s'il faut prendre une pause, mais buvez pendant les séances, buvez dans les séances d'effort, buvez avant également, après, et quand il fait chaud comme aujourd'hui, 28,8, buvez avant d'avoir soif, entretenez l'hydratation. C'est super important. Franchement, beaucoup de personnes se plaignent de maux de tête, de maux de dos, de maux de genoux, de maux de hanches, de maux... Et quand on se rend compte, ouais, je ne bois pas beaucoup. Les maux de tête, c'est une des premières raisons. Et pareil, moi je vois quand je vais chez l'ostéo ou le kiné, ils le savent, vu mes activités, ils disent oui, toi j'ai pas besoin de te le dire, tu bois de l'eau. Un petit rappel, de l'eau. Même si on parle et qu'on déconne sur l'apéro, on en fait, certes, mais buvez. Surtout par ces chaleurs-là, il faut arriver à vos 2 litres d'eau par jour. Pas en une fois, parce que ça c'est pas bon non plus. Mais tout au long de votre journée. Ok. Après une séance intensive comme aujourd'hui ou une séance de cross intensive également, donnez un signal à votre corps que la séance est terminée, faites un retour au calme, étirement, abaissez les pulsations, étirez les faisceaux, les groupes musculaires. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on prend le temps aussi de parler, c'est pour vous obliger. J'espère que vous n'avez pas mis directement la vidéo en stop, mais c'est déjà pour vous inviter à avoir un retour au calme, pour que vos pulsations redescendent gentiment. Et comme vous voyez, on a cette façon de tout le temps bouger sur place, de faire des petits pas, des petits mouvements. C'est pour ne pas faire un arrêt brutal. Ça, c'est pas bon non plus, de monter dans les tours et puis vous asseoir. Boum. Le corps, il a quand même besoin d'une phase dégressive pour arriver à un seuil qui est correct. Donc ici, je vous invite à écarter les jambes le plus possible. Alors, on va descendre le dos plat. J'engage quand même mes abdos et je vais essayer d'aller mettre mes mains entre les jambes. Je relâche la tête. Là, vous devez vraiment sentir le poids de votre tête qui va tirer sur les muscles au niveau et les tendons au niveau du haut du dos, entre les omoplates. Les bras sont relâchés. En aucun cas, j'ai la tête en contraction. En aucun cas, je ne contrôle le poids de ma tête. Je relâche. Et je me laisse balancer gentiment de gauche à droite. Comme un fruit mûr qui balance au vent, une cerise qui balance au gré du vent à la branche d'un arbre. Je me laisse porter comme ça à gauche, droite, gentiment. Le dos maintenant est complètement relâché. Je me remets de face, maintenant descendre sur ma jambe gauche.
je relève les orteils de la jambe droite. Si vous savez, vous posez la main au sol, si vous savez, vous allez lever le bras en l'air et essayer de regarder le pouce. On remet la main au sol et on revient et on fait la même chose gentiment de l'autre côté. Pied relevé et on monte. Et on revient. Là, on se recentre et on va aller descendre, rapprocher les pieds, ouais, et descendre pour être en squat profond. Ce qu'on appelle aussi le squat. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'est bien de faire la maligne de dire un truc et quand tu ne sais plus. Squat hindou. Oui, c'est ça. Hindu squat. Comment? Hindu squat. Hindu squat, ouais. En English. In English, l'Hindu squat. Et on peut faire le mouvement de la tête, peut-être. Vous remarquerez que ma musicalité hindoue n'est pas terrible. Ok. On pose. On remonte les fesses. On rapproche les pieds. On croise. Jambe droite devant la jambe gauche. Et on enroule les bras derrière le genou gauche. De nouveau, la tête n'est pas, comment vais-je dire, n'est pas retenue. On lâche, on sent vraiment le poids de la boîte crânienne qui tire, qui étire et qui ne donne plus de tension, qui n'est pas soutenue, quoi. Le cou est relâché. Le cou est relâché, exactement. Très bon exercice à faire si vous avez souvent des migraines. Ça paraît paradoxal de se dire, ouais, quand j'ai la tête qui me fait mal, je veux aller mettre ma tête en bas. Mais en yoga, c'est ce qu'il recommande tout le temps. C'est de faire des postures tête en bas. Et c'est vraiment des exercices pour limiter les migraines. Peut-être pas à faire au moment où on a mal, mais à faire régulièrement, probablement pour détendre tous les muscles et les tendons au niveau de la nuque. On replace les mains devant, on décroise, on enroule le dos, vertèbre par vertèbre, on remonte en soufflant, en arrondissant vraiment le dos. Le haut du dos, donc les épaules sont bien relâchées, la tête est bien relâchée, je remonte petit à petit pour arriver jusqu'au-dessus. Une fois qu'on est au-dessus, hop, on tend les bras vers le plafond. On inspire et on souffle. Et on relâche. Et voilà. Une séance complète. On peut le dire. Voilà. On vous retrouve bien vite. On n'oublie pas, hein, s'abonner, le petit pouce. Les commentaires. Ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, en pleine forme. Merci Michel. Salut. Merci pour l'invitation et pour l'apéro. Ah oui, l'apéro. Il reste 10 minutes, on va encore faire une vidéo. Ciao. Ciao, ciao.